Et salut à tous. C'est Prise de là. Bienvenue sur mon stream. J'espère que tout le monde va bien. Coucou Orange Bizarre, je vois que tu es déjà là. Ah, j'ai fait un petit montage pour le stream qui fait les retakes là. Je suis assez fier de moi. Oh là là, je maîtrise Première, hein. Par contre, ça m'a exténué et j'ai toujours pas upload la vidéo. J'ai genre une semaine de trucs. Mais je pense là en ce moment, j'ai une de ces flemmes. C'est monumental. J'ai vraiment du mal à faire ce que je prévois. Genre, pourtant, voilà, au final, je fais pas grand chose de ma journée, mais chaque fois, je me dis, tiens, je vais faire ça, 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 et à chaque fois, c'est. Après, bon, j'en fais un peu, tu vois. Ouais, non, mais en plus, il y a plein d'éléments. En fait, c'est parce qu'il y a plein d'éléments extérieurs. Genre, le week-end dernier, j'ai dû passer une matinée, en comptant le vendredi, dans une matinée à la maison. Tout le reste du temps, on était en train d'aller à droite, à gauche pour faire différentes choses. Plus des fêtes organisées à la maison, ce qui fait que là, par exemple, ma cuisine, elle est couverte de... En gros, il n'y a pas un espace libre, tout est couvert de trucs sales, alors que tout était propre il y a 2 jours, parce qu'on avait déjà recouvert tout, il avait fallu tout nettoyer, et là, faut recommencer, enfin... Et je pense, bon, t'as la période aussi, quoi, c'est... Voilà. Et mine de rien, c'est vrai que j'avais pas fait gaffe, je fais pas tous les jours comme prévu, mais c'est vrai que je fais... du 10h, 12h30, puis du 15h, 18h tous les jours depuis... Ouais, les fêtes, c'est casse-couille. Ça fait maintenant 3 semaines, je pense, qu'on se fait quasiment un stream tous les jours. Enfin, 2 streams tous les jours, plutôt. Alors, ça a été efficace, on avance bien dans Final Fantasy XIV. Mais c'est vrai que peut-être qu'à force, bon... Tire sur la corde, quoi. Si je mets un petit message... Hop. Stream du matin. Voilà. Bonjour. Bref. Mais ouais, du coup, je pense qu'il y a une sorte de flemme un peu généralisée, là. Je vais peut-être avoir besoin de marquer... enfin, je vais le faire de toute façon, mais de marquer une zone en mode ça sera les vacances. Mais je sais pas trop, hein, parce que là, ce qui arrive, pour moi, c'est pas vraiment des vacances. On va voir. C'est aussi le truc, en fait, c'est on avait prévu normalement de partir, mais on l'a pas fait. Parce que, bah, du coup, Sakurika a trouvé du taf avant la date qu'on avait prévue pour se prendre une semaine. Et du coup, là, je me retrouve... comment ça? Bah, j'ai toujours trouvé... Enfin, depuis que je suis adulte, plutôt, j'ai toujours trouvé que les vacances de Noël, c'était pas des vacances. Dans le sens où, oui, tu fais des trucs un peu fun, machin... tu vois la famille, je suis content, hein, j'adore ma famille. Tu vas faire la fête avec tes potes le premier et tout, mais tu vois, genre... je trouve que tout s'enchaîne à une vitesse. Ce qui fait qu'en fait, c'est... Tu as l'anticipation de Noël, la récupération de Noël, l'anticipation du Nouvel An, le Nouvel An, la récupération du Nouvel An, c'est la fin des vacances. Ce qui fait que pour moi, tu vois, genre les vraies vacances, c'est genre quand t'as une semaine où t'as rien de prévu. T'as rien de prévu, c'est juste... Voilà, c'est fini, cette semaine, il se passe rien. Y a personne qui va venir te voir en mode fais tes quotas, fais tes... Oui. Fais tes trucs, fais tes actualisations, fais tes je sais pas quoi, enfin voilà. Donc, donc voilà. Et je pense que là, je vais avoir besoin de ça, tu vois, d'un moment où j'ai juste... Je suis pas en train de me dire, non, il faudrait que je fasse plus de choses. Que si je joue, j'ai envie de jouer, je peux jouer, et que c'est pas grave, et que je dois pas me flageller après en mode, non, t'aurais dû bosser le dessin, t'aurais dû bosser l'anime, enfin bref, des trucs comme ça, tu vois. Et du coup, alors déculpabiliser, ouais, on va pas relancer une conversation comme ça, hein, mais du coup, je sens que pour mieux réussir ces trucs-là, parce que moi, j'ai pas envie de refaire du montage après, mais... mais j'ai remarqué que pour mieux réussir ces trucs-là, c'est mieux de partir, tu vois, genre de retourner, d'aller ailleurs que d'être chez soi, ou des trucs comme ça, sorry, t'inquiète, hein, il y a 2 coupables dans l'histoire. Euh... Mais voilà. Donc là, je pense que faut que je réfléchisse à ce que je fais. Peut-être qu'il faudrait que
je prenne une semaine où je retourne du côté de chez mes parents, je sais pas quoi. Mais ça me fait chier parce que bah, je vais pas laisser Sakurika non plus ici. Enfin bref, voilà. Nous verrons bien. On verra ça à la rentrée, comment je me débrouille. Ou peut-être que du coup, on verra. Peut-être que cette pause pendant les fêtes suffira à me relâcher. Se ressourcer, voilà. Je vais aller faire un spa. C'est trop cher. C'est trop cher. Bon, Final Fantasy. Hop. Voilà, voilà. Ben ouais, les thunes. Surtout que là, les thunes, enfin bref. Va falloir s'abonner, va falloir s'abonner. C'est le chômage. Il y a encore un peu de temps. Il y a encore un peu de temps. En plus, j'y ai pas pensé. Ah, bref. Parce que je me dis, si en plus les gens peuvent commencer à s'abonner ou quoi, c'est pas encore fait, hein, vous inquiétez pas. Mais si ça finit par arriver, je me dis, merde, va peut-être falloir que je crée un statut auto-entrepreneur et tout. Trop hâte. Qu'on fasse un Discord, yes. Ta. On verra. Il y aura des timings possibles sans doute. Bref. La chillitude, le machin. En tout cas, là, ce matin, ça va mieux par rapport aux autres jours quand même. Je sens que j'ai un peu plus la pêche. J'ai essayé de contrôler mes glissements. En fait, là, le problème, ouais, notamment, c'est que j'ai des mauvaises habitudes. Genre, en ce moment, je relis un peu les One Piece. Ah, trop marrant. C'est quoi? C'est la... la chemise de Barbe Blanche qui est verte. Du coup, on voit à travers. Bref. Je relis les One Piece et voilà, c'est sur ces trucs-là où je me dis, ah bah tiens, je vais juste lire un petit chapitre en mangeant le matin. Et en fait, bam! Tu te retrouves à toute la matinée, à tout décaler parce que t'as... Enfin, ouais. Je sais ça qu'il faut pas faire. Ça, il faut vraiment rester carré et prendre le temps libre, ça sera un peu plus à midi, des trucs comme ça. Voilà. C'est ça qu'on essaye de faire. Mais là, ce matin, c'était mieux. C'était mieux, j'ai... Bah la preuve, on lance le stream quasiment à l'heure. Donc c'est une réussite. Intendant dépendant. Alors on était dans un moment assez important en plus. Le stream c'est pas un boulot pour l'instant. Non, c'est pas du boulot. De toute façon, j'ai pas l'intention que ça devienne du boulot. Hein. Parce que si ça devient du boulot, en fait... Bon, en fait, on va faire comme tous les vrais streamers, tu vois, avec une petite séquence de just chatting au début du stream. En fait, parce que je pensais, tu vois, genre naïvement que oui, peut-être ça pourrait être du boulot, j'en sais rien. Mais maintenant, je suis en mode non, faut être réaliste. En tout cas, pas dans la forme que ça a. Et l'autre élément, c'est que... J'ai regardé, justement, je me suis renseigné un peu pour les... Comment, pour les... pour la suite, là, si je passe affilié, pour installer, genre... Il faut. Bah oui, mais il faut. Il faut bien. En fait, moi, s'il n'y a pas de il faut, je ne fais rien du tout. Mais bon. Non, mais ça, on gardera ça plutôt pour une conversation privée. Mais pour le stream, oui, en gros, juste sur cette partie-là, pour l'histoire de professionnaliser et tout, j'ai regardé, en fait, c'est d'une tristesse. Parce qu'en fait, à partir du moment où... comment dire? À partir du moment où tu commences à réfléchir en mode il faut créer... Enfin, il faut que ça soit rentable, ça... Enfin, je sais pas, je trouve ça... Ça devient quasiment, tu sais, genre des techniques de manipulation pour pousser les gens à s'abonner, ou faire machin, et je fais ça... Il faut aussi changer d'attitude, tu vois, il faut avoir une sorte d'approche un peu lisse, un peu machin, enfin, je sais pas, ça me... Tu vois, genre, typiquement, je vais te donner un exemple, je regardais pour les émoticônes, je me dis, bah ça c'est marrant, tu vois, on va peut-être pouvoir faire des petites émotes, j'ai vu que ça vous chauffe et que vous avez commencé à en préparer même. Dans quel statut ça rentre streamer? Ok. Pour moi, dans ma vie à moi, streamer c'est quand même une obligation, mais c'est une obligation que je m'impose pour organiser ma journée. Et ça me permet en fait d'avoir, comment dire...
d'avoir des gens à qui répondre, tu vois, c'est-à-dire en fait j'ai tendance à ne pas me respecter moi-même. C'est-à-dire quand je me dis allez ce matin on fait du dessin et tout, bah ça regarde que moi, je le fais pas, tu vois. Enfin des fois je le fais, des fois je le fais pas, et c'est très aléatoire, en fonction de oh, est-ce que je suis fatigué aujourd'hui, je suis un peu fatigué, il est 10h, tant pis, hop je le fais pas, tu vois. Alors que si je mets une structure comme le stream, bah ça crée quelque chose, je me dis bon il y a quand même des attentes, tu vois, elles sont pas énormes. Je pense que si je vous dis je suis fatigué, il n'y a pas stream, vous allez pas me lapider. Mais voilà, c'est plus facile pour moi à tenir. Alors je suis d'accord qu'idéalement il faudrait se libérer de ça, mais pour l'instant ça fonctionne et c'est pour ça que je le fais. Entre autres. Parce que là par exemple c'est aussi, bah, j'ai envie d'avancer sur l'histoire de Final Fantasy, donc je joue à Final Fantasy en stream et on avance cette histoire ensemble. En plus, voilà, ça c'est pour la structure. Pour le reste, je le fais aussi parce que c'est sympa. Tu vois, genre, l'histoire est pas toujours au top, mais qu'une histoire soit pas incroyable ou la meilleure du monde, c'est toujours plus sympa de la faire à plusieurs. Moi, c'est pour ça aussi que je suis content de le faire en stream, c'est parce que du coup, vous passez, il y a des gens qui arrivent, qui passent, on discute, on parle de l'histoire en direct. Et c'est chouette, tu vois. Moi, j'ai toujours été le genre de type relou pendant le film qui fait des petites remarques en mode alors, regarde le con, il a fait ça, voilà. Il y a des gens qui adorent, il y a des gens qui détestent. Mais donc là, moi, c'est mon espace où j'ai le droit de faire ça tout le temps, donc je me prive pas, tu vois. Donc voilà, ça c'est pour le côté plus positif. Mais c'est les deux. C'est d'un côté la rigueur pour moi m'organiser un peu mieux sur mes journées, et de l'autre, il y a ce côté-là qui est sympa. Voilà, et dans ma tête, du coup, ça reste quand même globalement casu. C'est même si ça prend beaucoup de temps sur ma semaine, je veux que ça... J'avais vu une streameuse, justement, une fois qui m'avait marqué, parce qu'elle avait beaucoup plus de followers, il y avait plein de viewers, et où elle avait pas de programme, en fait, à streamer un peu quand elle avait envie, et elle avait dit, quand les gens lui avaient demandé « Ouais, qu'est-ce que tu fais, machin ?» Elle avait sorti « Ouais, mais... désolé les gens, le stream c'est pas ma vie, moi je le mets jamais en priorité. » Je me dis bah j'aimerais bien que ça soit quelque chose de cet ordre-là, tu vois, quelque chose que je puisse faire un peu librement quand j'en ai envie. Bon là c'est particulier par rapport à la situation, mais c'est aussi pour ça que je veux finir Final Fantasy. Je me dis Final Fantasy c'est un gros morceau, et une fois que Final Fantasy sera fini, dans ma tête je ne reprendrai pas un autre jeu de la même envergure en stream. En stream je me contenterai de faire plutôt des trucs comme Child of Light ou des petits jeux courts, ou éventuellement des jeux comme Final Fantasy, pourquoi pas, mais sur des séquences précises, tu vas pas se dire... attends, c'est quoi déjà ? Slash... Slash player time, je sais plus. Slash played. Enfin bon, parce que la dernière fois que je l'avais fait, je crois qu'il y avait genre 500 heures de jeu sur Final Fantasy, là. Et elle fait bon. Et je joue pas tant que ça hors stream, tu vois, donc je pense qu'il y a la majorité de ces 500 heures, vous les avez vues. C'est beaucoup trop long. Donc moi, ça serait plus prendre des jeux un peu plus chill, et voilà. Mais pour l'instant, maintenant que je me suis engagé dedans, et c'est pour ça que je suis d'accord, je me mets des pressions débiles, mais maintenant que je me suis engagé dedans, je suis en mode non, il faut que je finisse ça. Donc, on en est là, c'est une sorte d'entre-deux, je fais beaucoup de streams pour finir Final Fantasy, et après on pourra faire autre chose, plus chill, plus relax, moins de streams dans la semaine, il y aura sans doute... on reviendra sans doute à genre lundi, mercredi, vendredi, voilà, c'est temporaire. Ou alors, l'inverse, mardi, jeudi, on verra. A priori, ça sera plutôt lundi, mercredi. Ça dépendra. Peut-être je changerai d'une semaine sur l'autre aussi, tu vois. Parce que ça va dépendre de combien de temps j'ai besoin hors stream pour développer d'autres projets. Parce que c'est bien beau de faire des streams d'animation et tout, mais je peux pas arriver avec une feuille blanche et dire voilà, on fait un stream d'anime. Je pense qu'il faut quand même que j'ai, par exemple, pour ce genre de concept, préparer mon plan avant, ce genre de choses, quoi. Et pour ça, c'est mieux d'avoir un jour off avant pour s'occuper de cette partie-là. Mais oui, tout cela est temporaire, et il faut qu'on avance, donc j'ai commencé le truc, mais oui, t'inquiète, on se fera un Discord pour approfondir les trucs qu'on peut pas
dont je ne peux pas parler forcément ici, parce que même si je m'ouvre, je vais pas tout balancer non plus. Alors, l'intendant dépendant arbore un sourire radieux. On va revoir machin. Trop content. Je vais pas monopoliser le chat non plus. Bah tu peux, il est à toi alors. Je crois on est quoi, 2 spectateurs, et je crois que le deuxième spectateur est pas là. Parce que si je regarde dans la liste des gens dans le chat, je vois qu'il y a El Shukeo. Et je crois que El Shukeo laisse souvent le stream ouvert ou l'ordi, je sais pas ce qui se passe, parce que je le vois souvent dans le chat. Mais je suis à peu près sûr qu'il est pas là. Il parle pas. Donc a priori, il y a que toi. Do not worry, mais je note que tu as, semble-t-il, envie de parler aussi. Ah, nez qui gratte. Il y a tout. Bon alors. Parce que c'était sympa la dernière fois, on avait parlé de faire alliance avec les Asiens là. C'était intéressant. Hop. Et en termes d'avancée, du coup, je crois qu'on est à épopée level 74 là. Donc on approche doucement de la moitié. Je dis pas ça pour dire il faut que ce soit fini et tout, mais ça me permet. Moi j'aime bien sentir où j'en suis à peu près. Tu as raté le dernier stream, bah il est dispo. Hein. Il est encore sur Twitch, je pense. Oh. Le problème, c'est que là, ça va être compliqué à rattraper parce que je stream maintenant, je stream cet après-midi. Alors, j'espère que vous avez bien dormi, monsieur. La collation de l'exarque a-t-elle été à votre goût? C'est pas grave, tu streams pas pendant Noël. Voilà. Oui, et puis en plus, le stream de vendredi. J'ai pas stream le matin. Ou c'était lundi? Attends, on est quel jour? Je n'ai pas stream le matin et j'ai juste stream en fin d'après-midi en fait. Ouais, c'était hier. J'ai l'impression que c'était il y a longtemps. Il se passe trop de trucs en ce moment, ça... Vos amis m'ont contacté. Ils vous prient de bien vouloir les rejoindre à l'observatoire une fois que vous aurez terminé de vous préparer. Prenez votre temps, rien de presse. Ok. Alors si on prend notre temps, je peux aller dans ma chambre. Parce que du coup, sur les conseils de Oni... qui était là vendredi, il m'a dit, il faut que tu ailles faire la petite quête pour Noël. Donc j'ai été faire la petite quête pour Noël. Du coup, est-ce que ça va dans le bahut? Yes. Du coup, j'ai récupéré le costume de Père Noël. Fallait faire le mirage vite fait. Des meubles en forme de chocobo? C'est où ça? J'ai pas vu ça. Il est où le vendeur? À Gridania? J'irai voir à midi. Parce que moi j'ai... Est-ce qu'il faut finir entièrement la quête? Parce que j'ai pas fini la quête, c'est genre j'ai juste été Moi j'ai été jusqu'au moment... Non, y a pas besoin. Dans les objets spéciaux pour la quête. Parce que moi j'ai juste récupéré le truc de Noël, après il disait va livrer les cadeaux, j'ai fait ouais c'est ça. Moi j'ai eu ce que je voulais. Alors... Tête. Attends. Comment on fait déjà une planche miroir? Je sais plus. Éditer des planches miroirs, voilà, c'est là. Alors... PU personnel... Qu'est-ce que de la lumière? Alors... Discreet Trust, hello, sorry for bothering you. I want to offer a promotion of your channel, viewer, follower, few, chatbox, etc. The price is lower than any company. Quality is guaranteed to be the best, flexible and convenient. Voilà. C'est de la pub. Ok. I'm sorry, I'm not interested. And I'm gonna hide your message since it's an ad. Have a nice day. Comment je fais? Enfin, si j'y arrive. Là, je peux l'épingler.
Là, je peux répondre. Ah tiens, comment on efface un message? Chuchoter, suivre, time out. Après, pour sa défense... Ah tiens, j'arrive pas à retirer le message. Pour sa défense, j'ai pas mis de message... J'ai pas mis de... Comment on appelle ça? J'ai pas mis encore de règles dans le chat. Ça fait peut-être partie des trucs qu'il faudrait que j'ajoute quand même au-dessous. Et merde. Paramètres de chat. Je peux pas juste kick un message? C'est chiant ça. Épingler le message, cliquer pour répondre. Ah bah tiens, je vais prendre un peu de temps pour essayer de comprendre comment on fait ça. Bannir temporairement. Oui, en plus tu vois bien, mais tu vois que le truc a été écrit de manière à éviter ce genre de ban, parce que tu vois, il a pas mis le point .com, il a laissé un espace. Par contre, ça fait chier ça, d'où on peut pas juste supprimer un message? Attends, je regarde vite fait. Supprimer, message, chat, Twitch. Je suis modérateur, moi, je peux faire ce que je veux, non? C'est important, parce que bon, là, à la limite, c'est une pub, on s'en fout, mais s'il y a quelqu'un qui arrive et qui balance des saloperies, je vais pouvoir virer tout ça. Shield mode view, c'est quoi ça? Activer le mode bouclier. Ok, donc non, ça c'est juste... Le mode bouclier, c'est un... Genre là. Parce que là, je peux cliquer sur lui. Je peux épingler son message. Ça, c'est pour faire des modérateurs. Alors. Les 3 lignes en haut à droite du message. Il n'y a pas. Est-ce que c'est juste que depuis OBS, je peux pas le faire? Je vais essayer d'aller voir sur Twitch. Gestionnaire de stream. Non, je l'ai pas non plus, là. Utilisateur dans le chat. Bah ouais, c'est bizarre, non? Putain, et pendant ce temps, il y a mon perso qui reste à poil, j'avais pas fait gaffe. Non, je pensais, tu vois, genre j'étais en mode tranquille, je clique droit dessus ou quoi, mais ça marche pas du tout. Pour supprimer un message sur Twitch aussi, étape simple. Ouvrez la fenêtre de discussion. Pour ouvrir la fenêtre de discussion sur Twitch où se trouve le message que vous souhaitez supprimer. Ok, je crois qu'il parle pas du chat. Est-ce que je suis modérateur de mon propre... Je suis peut-être pas modérateur de mon propre chat? Attends. C'est pour ça que je pourrais pas? Bah, si je peux épingler, c'est bizarre, non? C'est ridicule. Enfin! Attends, je regarde une petite vidéo. Sur mon compte Twitch.
Tableau de bord des créateurs. Gestionnaire de stream, ouais. Paramètres du chat. Afficher les icônes de modération. Tac. Putain, c'est là. Ah, mais non, je suis débile. Attends, c'était là avant ou ça vient d'apparaître? Ok, non, c'était pas là. D'accord, c'est bon. Il faut afficher les icônes de modération et du coup, maintenant, je peux supprimer son message. Ok, c'est bon. Bon, écoute, on n'aura pas perdu de temps. Je pense que c'était important de le savoir. Ok, non, parce qu'il y avait ça de base. Ok, maintenant, là, devant tous tes messages, j'ai bannir Orange Bizarre, bannir temporairement et supprimer le message. Ça, j'avais pas ces petits icônes-là. Bon, parfait. C'est quoi le casque de la lumière? Ok. Mais il est pas là-dedans, du coup, mon truc de... bahut personnel. Si, le chapeau de Père Noël, il est là. Ah, mais oui, parce que... D'accord. C'est... Parfait. Est-ce qu'on se met en Père Noël parce que c'est Noël? Du coup. On fera ça pour le stream de vendredi. On fera un stream Noël. Tu vas garder le bonnet. Quel bonnet? Tu veux que je mette le bonnet? Tu veux que je mette le bonnet pour faire genre Noël? Il est mieux sans. Ah! Bon, tu sais, moi... Tout ça, c'est Père Noël, quoi. J'ai un peu du mal à considérer qu'est-ce qui est mieux. Hop. Père Noël, c'est Père Noël. Bon, je suis content, du coup, on a appris à supprimer un message. Quand même intéressant de savoir que j'en ai pas eu besoin jusqu'ici. J'ai eu plutôt de la chance. Par contre, si c'était un bot, il aurait au moins pu s'abonner, quoi. Alors... C'est fou, quand même. C'est là que tu vois... Pourtant, j'ai... Ouais, j'ai toujours que dalle en viewer. Je commence à avoir des bots qui passent sur mon stream. C'est peut-être pas bon signe, ça. Parce que j'ai pas plus de viewers, donc je sais pas ce que ça veut dire. Il y a peut-être plus de bots qui tournent sur Twitch en ce moment. Alors, vous avez rendez-vous avec l'Exarch. Permettez-moi de vous accompagner à l'intérieur. Malobidou. Ah. Normalement, il y a machin truc, on l'a vu dans l'image. Checkmake. Texmake. J'ai oublié son nom. Setmet. C'est un truc comme ça, un petit peu façon dieu égyptien. Tu ne pouvais pas mieux tomber. Nous étions justement en train d'accueillir un invité. Emmet Selch. Ouais, voilà, c'était quasiment ça. Checkmate. Toi aussi, tu tires cette tête? Je vous avais pourtant bien dit que nous nous reverrions bientôt. Détendez-vous. Je ne suis pas là pour vous mettre des bâtons dans les roues. Je vous l'ai promis. Ce n'est qu'une petite visite de courtoisie. Je ne peux nier la curiosité que m'inspire ce très cher Exarch. Lui qui a fait venir en ce monde les héros d'un autre.
Tu évoquais la possibilité d'une entente, de porter un regard nouveau les uns sur les autres. Mais compte tenu de l'attitude des Asiens jusqu'à maintenant, je nous vois mal nous associer à l'un de vous. Laisse-le développer. Calme. Let him Pas besoin de cook. prendre ce ton. Pourquoi ne pas tenter l'expérience avant de juger du résultat? Pendant ce temps, vous n'avez qu'à continuer la chasse au grand purgateur. Quand vous en aurez fini, on verra si je vous trouve un quelconque intérêt. Alors seulement, je viendrai vous tendre une main secourable. Je ne le ferai que si je discerne en vous des partenaires avec qui vivre et porter le fardeau de la vérité. C'est quoi ce gros Cela plan? vous déplaire et vous oblige à accepter mon offre. Nous reprendrons alors notre combat à mort. C'est simple comme bonjour, non? Il se tient vraiment mal. J'aime bien. Il est marrant. Il est là. Oh, j'ai l'impression que Oh. vous ne faites pas du tout confiance. Mes actes d'hier troublent votre jugement aujourd'hui. Il est horrible. Inutile de perdre plus de temps en palabres. Retenez juste une chose. Si vous êtes enclin à me prêter une oreille attentive, je vous dirai toute la vérité. T'arrives à nous dire où est le One Piece. Qu'est-ce que c'est? Vous dévoilerez le savoir que seuls des êtres comme nous, ancestraux et immortels, ont pu acquérir. Et vous devrez ensuite faire un choix. Allez, bon courage. Et par pitié, ne me faites pas mourir d'ennui. Ouais, je sais que Ah, que je vous observe. Oni l'aime beaucoup. Il avait dit l'autre jour. Moi, je l'aime bien aussi. C'est un des persos préférés des gens. Je trouve qu'il est vraiment réussi. Là, le doublage français est vraiment top. Là, j'ai rencontré un comédien de doublage l'autre jour. Parmi les nombreuses soirées du week-end, il y en avait une où il y avait un comédien de doublage. Mais il se prend pour qui, lui? Du coup, c'était marrant. En plus, il m'a fait ah ouais, je fais ouais, c'est marrant, doublage et tout. Moi, je connais des gens, je connais de noms. Oui, bah t'as Brigitte Lecordier. Il fait ah bah je bosse avec elle lundi. Je fais ça va tranquille. Sa rhétorique est digne de son rôle d'empereur fondateur de Garlemald. Toutefois, ce n'est pas une raison pour croire un traître mot de son discours. J'essaierai de te retrouver le nom hors stream. Bah oui, du coup, je pense que ça doit pas être rare dans le doublage de bosser avec elle. Elle doit tourner en continu. Et vous, qu'en pensez-vous? Allez, a priori, elle l'est. Alors, il est louche, c'est indéniable. Nous n'aurons qu'à nous débarrasser de nous s'il nous trahit. Voilà. Facile. De lui s'il nous trahit. Facile. Votre assurance fait plaisir à entendre. Et s'il cherchait à nous duper, il ne serait sans doute pas venu à notre rencontre. Mais qu'est-ce que t'en sais? Ils sont bizarres ces gens-là. Je vais revenir sur le doublage à la fin de la cinématique. C'est qu'on ne contrôlera jamais les Asiens. Alors autant nous concentrer sur notre but, tout en restant vigilants. Reprenons alors. Laissez-moi vous parler de notre prochain objectif. Allez à Ishgard. Votre intervention a permis de venir à bout du grand purgateur d'Ilma. Ou au sud. Ça fait 2 avec celui de Grand Lac. Et c'est notre plus belle avancée depuis le déluge de lumière. Je ne vous remercierai jamais assez. Tu vois, dans le sens de sentir que tu avances dans l'histoire, j'aime bien ce système de purgateur parce que tu peux vraiment te dire ah voilà, donc là on est à 2 sur 5, il en reste 3, après on sera à 3 sur 5, tu vois que t'avances, c'est sympa. Si j'ai tout compris, les alentours de Colucia, la Marraine et Raktika sont les dernières régions qui baignent encore dans la lumière. Exactement. Et aucun grand purgateur n'y a encore été localisé. Voilà pourquoi j'aimerais que nous nous répartissions le travail cette fois-ci. Qu'en dites-vous? Ah, on va pas tout nettoyer. Si personne n'a d'objection, je m'occupe de la marraine. J'ai eu l'occasion de me familiariser un peu avec les lieux. Est-ce qu'on va pouvoir choisir encore? Je prends Colucia dans ce cas. Je ne peux pas entrer dans Ulmore, mais quelques connaissances devraient pouvoir m'aider à l'extérieur de la cité.
Vous autres, vous n'aurez qu'à aller à Raktika. Yashtola s'y trouve déjà. Un petit coup de main ne sera sans doute pas de refus. On sait bien ça, on va à Ishgard. Et lui régler son compte. Yashtola, c'est ce mage dont tu parlais avec Urianger. Oui, mais Oui, Ishgard. je n'ai plus tellement de nouvelles depuis qu'elle s'est installée là-bas. Est-ce qu'on va rencontrer le miroir de Orchefan? Yashtola. Ah. T'es en mode trop bien Yashtola. Elle ne me fait pas vraiment confiance. Je n'ai même pas pu la contacter pour la prévenir de notre rassemblement. La musique de Ratika? C'est quoi la musique de Ratika? C'est la région? Urianger, D'accord. tu lui as plusieurs fois rendu C'est genre la musique de la zone en général? Puis-je te demander de les escorter? Entendu. Ils auraient Ok. bien du mal à entrer dans cette forêt sans mon aide. Très bien, je vais écouter alors. Elle est aussi sombre qu'impénétrable. Elle est trop bien. Si c'est comme la musique là, c'était quoi de... Quand on était à Ishgard, où je te en mode c'est quoi cette musique là avec poète 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 poète. Et après faudra que tu m'envoies une vidéo, très bien. No spoil bien entendu. Merci. Je profiterai de votre absence pour accomplir une tâche en particulier. Oh tu peux me l'envoyer déjà, hein, je la regarderai à la fin. Qu'est-ce que c'est? Un pli de Vosserie. Il requiert ma présence à Ulmore pour discuter de notre conflit, me dit-il. Ça me paraît être un plan cul ça. Vous avez perdu la raison. Nope, C'est ok. beaucoup trop risqué. Coucou. Salut Wendy. Tant que tu arrives à la zone, Nous d'accord, lui avons d'accord. tenu tête Non mais sans je vais pas péril. regarder là. S'il veut négocier, nous sommes en position de force. Ah ou alors peut-être que tu sous-entends qu'on va pas y aller tout de suite. Malheureusement, je ne peux pas m'éloigner de la tour sans que ma santé en souffre. Ah, intéressant ça. Alfino, pourrais-je te demander de m'aider étant donné que tu vas justement en Colucia? Oui, d'accord. La vidéo. Ah ouais, le teaser. Comptez sur moi. Parfait. Ça va Wendy, tu stresses pas trop, je te rattrape là. Hein. Soyez prudent surtout. Plus à chaque fois que je débloque une zone, tu sais, genre je termine un... Je rends la quête genre avec les oiseaux, il y avait rien. Je rends 2-3 quêtes, pof, et là ça débloque plein de quêtes partout. Et à chaque fois que je vois ça, tu vois, genre je dis oh putain, il y a au moins une... Il y a au moins 7 quêtes auxiliaires là, et je suis en mode ah putain, pauvre Wendy, ça doit être dur. Il y en a des quêtes dans cette extension. Heureusement, moi je les ai juste snobés. Alors, une fois que tous les préparatifs seront terminés, il ne nous restera plus qu'à nous mettre en route. Bastille, je voudrais que vous vous rendiez à Fort Job, avant de rejoindre Yashtola et Araktika. Vous y trouverez les vestiges de l'église de l'Aurore, lieu sacré d'une religion florissante sur tout le continent avant le déluge de lumière. Plus personne n'ose y entrer de nos jours, ce qui signifie, d'après moi, que vous devriez pouvoir y récupérer une tablette de pierre incrustée dans l'autel de la salle principale. Emparez-vous-en et donnez-la à Yashtola lorsque nous la reverrons. Très bien. Pour ma part, je vous attendrai à Fort Job. J'ai envie de dire Fort Jacob, mais... à Fort Job. À très bientôt. Ok, très bien. Ah... Mais du coup, et sur le doublage, donc c'était marrant. Parce que j'ai parlé, donc... J'ai parlé avec le type. Et je fais, ouais, ah oui, pardon, technicien de doublage. Et il a fait, non, non, mais c'est doubleur. Hein. Je fais, bah non, j'ai vu les gens, ils disaient technicien de doublage et tout. Je fais, non, non, mais nous, on s'en fout. C'est doubleur, on n'a pas de problème avec ça. Ah, c'est peut-être un truc de fan en dehors du milieu. Oui, pardon, comédien de doublage, technicien, ça c'est des formations professionnelles. C'est nous les techniciens.
C'est surtout un truc de vieux. Bon, après, il était pas à sa première jeunesse non plus, hein, mais... Mais bon, c'était marrant. Par contre, c'était un peu triste parce que je connais certaines séries sur lesquelles il a bossé, mais j'ai pas écouté, quoi. Ceux qui avaient honte de ce travail. Bah, je crois que ce que j'avais vu sur l'histoire de doubleur, c'est que c'était un peu péjoratif, c'est ça, en gros, qu'il n'y avait pas la notion bah justement, tu vois, moi-même j'ai oublié, j'ai dit technicien, mais du coup c'était pour rajouter le comédien, je crois. C'était pour dire, non, doubleur, c'est avant tout un comédien qui fait du doublage pour récupérer le côté, justement, bah, acteur qu'il n'y a pas dans doubleur, parce que tu vois, doubleur, ça ressemble un peu à encreur, tu vois. Quand tu fais de l'ancrage, est-ce que tu dessines? Non, bah, tu refais les traits au clean. Donc est-ce que tu sais dessiner? On ne sait pas. Donc si tu doubles, tu ne fais que parler par-dessus quelque chose. Est-ce que réellement il y a de l'acting? Est-ce que réellement... Enfin voilà. Je sais pas, moi je l'avais lu comme ça. Mais bon, lui sans tamponner en tout cas. Ah, mais c'était rigolo de parler un peu de ça. Après bon, je pense que c'est... On gravite dans des milieux où c'est pas rare de tomber sur des personnes justement qui bossent dans ces trucs-là. Ouf. À la bonne heure, cher ami. La forêt de Raktika se trouve tout droit au nord de ce fort. Mais d'abord, nous devons tenir notre parole envers l'exarque et récupérer la fameuse tablette de l'ancienne église. On est niveau combien là de MSQ? 74, donc c'est pas un nouveau donjon. Hop. Un nouveau chapeau. Parfait. Ah mais c'est juste une pièce d'équipement, ça te change le mood général. Là je suis passé à... Je sais pas, moi j'ai envie de dire vendeur d'esclaves ou un truc du genre. Avec ce truc. Est-ce qu'on reste comme ça? En fait c'est parce que du coup ça me fait comme si c'était une barbe. Ça a vraiment la forme de la barbe qui irait avec... Putain, ça me vieillit. Une barbe de métal. Allez, on la laisse un peu comme ça. Ça va être mon arc sombre. Alors... Fort Job, comme d'autres constructions de la région, a été reconverti en base militaire stratégique, occupée par les soldats de Crystarium. Mais il faut savoir qu'il appartenait auparavant au conglomérat baptisé la Fédération du Grand Lac. C'est dans ce contexte que l'église de l'Aurore jouait son rôle de propagatrice de la religion officielle, et dispensait sa foi envers les divinités de lumière à ceux qui lui juraient fidélité. Or, suite au déluge, le culte de la lumière s'estompa à très grande vitesse, d'où l'apparition des purgateurs, selon certains. L'aumône vous a jamais interpellé? Coucou El Shokeo, bienvenue. Alors, faudra que tu m'expliques ton truc, mais tu apparaissais déjà dans le chat du stream. Je ne sais pas si tu laisses la page ouverte ou quoi. Mais voilà. Mais du coup, je me doutais que tu n'étais pas vraiment là. Parce que c'est déjà arrivé quelques fois. Alors... Personne ne sait s'ils sont réellement, mais leur ressentiment envers le genre humain est plus que palpable. Ah oui, possible, j'ai laissé la page ouverte au taf. Écoute. C'est très bien. Faites-moi des fausses vues. Bah, du coup, c'est intéressant, ça ne compte pas comme une vue. Parce que ça ne marquait pas... Ou est-ce que ça comptait? Ah, peut-être, je ne sais pas. Bon, on verra tout à l'heure. Mais je crois que ouais, il faut que l'onglet soit ouvert pour que ça marche. Faudra qu'on fasse des expériences. Alors, Bah, de toute façon, tu sais, mon chat, il est rempli de bots. Du coup, je me dis, bah voilà, faire un petit bot. Il est possible que nous... Alors oui, parce que du coup, il y avait l'église qui essayait de propager
son idéologie, très bien. Personne ne sait ce qu'ils sont... Alors, on ne sait pas ce que sont les purgateurs, d'ailleurs. Personne ne sait ce qu'ils sont réellement. Mais leur ressentiment envers le genre humain est plus que palpable. Ils considèrent que nous avons trahi la lumière. Et ont donc été baptisés ainsi par ceux qui croyaient qu'ils étaient venus pour nous purger de nos péchés. J'en reviens donc à l'église de l'aurore, qui, comme beaucoup d'autres choses avant elle, disparut dans les oubliettes de l'histoire suite au cataclysme du déluge. C'est ainsi que s'installa petit à petit la foi contraire, celle envers les ténèbres. Les profondeurs de la forêt de Raktika devraient nous dévoiler quelques mystères à ce sujet. Mettons-nous en route, nous continuerons cette conversation plus tard. Nous avons une promesse envers l'exarque à tenir et une tablette en pierre à récupérer. Je pense que ça lui aurait pas arraché la gueule de nous expliquer pourquoi on voulait récupérer la tablette, hein, mais bon. Donc c'est ici en fait, c'est ça les restes de l'église? Ouais, c'est vraiment, il reste plus grand chose quoi. C'est ça là? Ah c'est ça l'église, ok. Ouais parce que là on voit qu'il y a une sorte de portail. Voilà et là t'avais le... Comment on appelle ça? Le vitrail. Ah mais il y a un truc. Il y a un étage en dessous. Qu'est-ce qu'il y a en bas? Qu'est-ce qu'il y a en bas? Ah oui, donc c'est bon. Ça a bien incrémenté le nombre de spectateurs, donc je confirme, ça ne comptait pas. Ah. Ah, et du coup, ici, c'est la nouvelle église, l'église des ténèbres, c'est ça? Qui est sous terre. Ça a l'air utilisé encore ici. C'est moins en vrac. Les petits fanaux et tout. Nous voilà enfin arrivés. Mon intuition ne me trompait pas. Vous avez remarqué? La décoration intérieure est encore quasiment intacte. Le contraste avec les murs en ruine en dehors est pour le moins saisissant. Considérons le fait que nous sommes au sous-sol, ce n'est pas si étonnant. Ce qui risque de vous surprendre bien davantage, c'est que ces ornements sont sans rapport direct avec cette église. Comme je vous l'ai expliqué précédemment, suite au cataclysme, la dévotion envers la lumière a laissé place au culte des ténèbres. Ce lieu de prière aura suivi le même chemin que la volonté de foi qui l'abrite, et recueilli en son sein les nouveaux dévots du peuple de la nuit. C'est en tout cas mon hypothèse. Et ce peuple de la nuit est celui qui fait la pluie et le beau temps à Rakita, c'est ça? C'est exact. Jusqu'à récemment, ils étaient divisés en colonies éparses, puis ils ont décidé de se rallier sous la bannière des ténèbres, à l'ombre du dense feuillage de la forêt. Leur vie est régulée par les principes ancestraux très particuliers. Ulmore a maintes fois tenté de les couvrir de son égide, mais à leurs yeux, rien ne compte plus au monde que leur indépendance. Et depuis un certain temps, ils sont soutenus par un mage de renom. Y'Ashtola Rull. Quoi? Comment ça? Ils ont embauché Y'Ashtola? L'exarque du cristal n'est pas sans connaître les moindres détails de cette affaire. Par conséquent, je ne peux concevoir que les tablettes que vous sommes venus récupérer en ces lieux ne soient qu'un simple cadeau. Dans ce cas, on ne bouge pas d'ici avant de l'avoir trouvé au travail. Qu'est-ce qu'elle a foutu Y'Ashtola là? La visée interactive va débuter. Utilise la caméra, ok, faut trouver une tablette. Zoup. Alors, elle est où la tablette? Là. Vous avez trouvé la tablette. Une petite bouffée de nostalgie. On retourne sur les point and click où il faut trouver les objets dans le décor là. Ah, c'était là. En plus, je l'ai vu de loin. Vous l'avez trouvé? Excellent. À présent, examinons-la un peu de plus près.
Bastille, j'ai le plaisir de vous annoncer que notre mission ici est terminée. La surface de la tablette comporte des inscriptions en langue Ronka, l'ancienne civilisation qui a pris son essor à Raktika. Un savoir ancestral gravé dans la pierre, en effet. Voilà un cadeau qui fera plaisir à notre cher Y'ashtola. Quant à vous, votre regard est capable de percer les ténèbres les plus épaisses, mais qui en doutait? Ah, le nouveau style. Oh là là. Elle a une super robe Y'ashtola, je sens. À présent que la tablette est en notre possession, j'aurai une dernière chose à vous dire avant que nous nous mettions en route pour la forêt de Raktika. Les membres du peuple de la nuit obéissent à l'interdiction de divulguer leur véritable nom sous les rayons de la lumière. De ce fait, ils utilisent des pseudonymes. Le choix de leur nom d'emprunt est libre, et dans la plupart des cas, ces individus se contentent de prendre celui d'un passant ou d'un ancêtre. D'un parent, pardon. Mais vous connaissez la soif d'originalité de notre chère Y'ashtola, qui ne l'a évidemment pas entendu de cette oreille. Elle a choisi de prendre le nom de Matoya. Ah ah. Surprenant et logique à la fois, n'est-ce pas? Surtout, je vous prie de ne pas oublier de l'appeler ainsi quand nous la reverrons. Nous allons sortir par la porte nord-est. C'est le chemin le plus court pour atteindre Raktika. Le garde qui la surveille est déjà prévenu de notre arrivée. Allons-y. Tu vois Lulu de FF10? Bah c'est pas loin. Alors, non je la vois pas. Mais du coup, peut-être que je vois quand même. C'est-à-dire, j'ai vraiment pas le nom des persos FF10 et tout. Mais comme on a vu à l'arrière de la robe, j'ai à peu près une idée du genre de design que c'est. Et du coup, je pense avoir déjà vu un personnage de Final Fantasy qui avait ce genre de rendu. Par contre, c'est par là. C'est pas du tout là où j'imaginais. Ah oui, mais non. Ça... Du coup, ma théorie fonctionne pas, en fait. Attends. Colusia. C'est là où il y a eu le mort, non? Oui, c'est ça. Ah, j'aurais dit que Ilmeg... C'est bizarre. Je pensais que Ilmeg allait être là. Parce que pour moi, ça correspond à peu près à Gridania. Et du coup, que Raktika serait ici. Et que là, ça correspondrait du coup à Ishgard. Et en plus, peut-être je me suis gouré du coup, parce qu'il parle de forêt. Donc c'est peut-être... Là, on va peut-être à Gridania. En réalité. C'est pour clair. Enfin, en tout cas, Ilmeg, ça ressemblait pas du tout à Ishgard. Alors que physiquement, ça correspondrait à peu près à la zone. Bon, en même temps, là, c'est censé représenter quoi? Hein? C'est censé être à la mort d'Oma. Ouais, il y a le violet, quoi. Et en même temps, que vois-je? Des montagnes. Nous verrons bien. Après, c'est vrai que techniquement... Techniquement, Gridania est juste en dessous de... d'Ishgard. Vous êtes les voyageurs en route de Raktika, je présume. Entendu. Veuillez patienter un petit instant, je vais vous ouvrir le passage. Le passé lointain a toujours fasciné les contemporains. Car le chemin Oui, c'est Gridania. pour atteindre l'instant présent est parfois plus mystérieux que l'avenir. C'est vrai que le premier... Yallez, houhou. Les vestiges de l'ancienne civilisation de Ronka dormaient toujours dans cette luxuriante forêt. La hihou. Un lieu où La ya hihou. en quête de réponse. On va pouvoir mettre la musique dans la maison. Ah, c'est ça que vous aviez changé la dernière fois. Nous y sommes. Raktika est vaste. De nombreuses parties de la forêt sont impraticables et inhospitalières. Les marécages de Scythia sont parmi les endroits les moins hostiles. Voilà pourquoi le peuple de la nuit s'y est installé. Peuple de la nuit. La nouvelle robe de Y'ashtola, ou alors c'est encore la sienne. Juste pour choper le... Ah, il faut faire des aléas pour l'avoir.
Alors dévastez-la pour la subjuguer. Cette devise m'a permis de faire quelques voyages quand je jouais le rôle de Solus. Invasion et conquête se succédaient, nation après nation. Oh, comme il grandissait, mon bel empire. Il y en a pour qui ça a du mal à rentrer. Mais en vrai, il est super pour ça aussi, tu vois. Parle pour toi, imbécile. J'ai déjà expliqué gentiment que je n'étais là qu'en qualité d'observateur. Arrête d'aboyer à la première occasion. C'est genre, on est tous là en mode, mais casse-toi, connard. Et lui, il arrive, il fait, oh là là, regarde comme c'est beau, et je te balance de la prose et des machins. Ah ouais, il est marrant. Il est cool. Tu préfères sentir mon regard posé sur toi dans l'ombre? Aurais-tu du mal à comprendre que me manifester devant vous est une preuve de bonne volonté de ma part? C'est un très bon antagoniste. Bah oui, parce que là, du coup, je suis en mode, putain, j'ai pas envie de lui casser la gueule, ça va me rendre triste si on doit le tuer. Il est chouette. Mais... Ça veut dire que vous allez nous accompagner et vous battre à nos côtés? Mais il est chouette aussi parce que c'est un antagoniste, tu vois. Et je me dis, bon, ce type de personnage-là, quand c'est dans ton équipe, ça a pas le même impact que quand c'est un antagoniste. Disons que je vous suivrai aussi loin que bon me semble. Par contre, n'espérez pas me voir combattre. Des ombres douces se projettent dans la forêt, mais ne vous méprenez pas. Elles baignent dans la lumière comme les autres régions de ce monde. Pour un Ascien comme moi, apôtre des ténèbres, le simple fait de me trouver ici est déplaisant. Alors m'y battre, pas question. Suis-nous si ça te chante, mais gare à toi si tu cherches à nous jouer des tours. Voilà. Est-ce que je l'aime cette chanson? Je ne sais pas encore. Hein. Je pense qu'il va falloir jouer un petit moment pour se faire une idée. Mais en tout cas, ça a... Comment dire? Ça a un pouvoir de désescalade de la tension dramatique assez fort. Hein. C'est vrai qu'il finit. Nous verrons ce que je ferai. La hi hi, la 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 la. Et donc ma question c'est, est-ce que vous aimez premier degré la chanson ou est-ce qu'elle vous fait juste rire? Ah, il y a des mecs qui chantent aussi. Comme son nom l'indique, cette invitée surprise n'était pas prévue au programme. Mais ces vastes connaissances sur l'endroit où nous nous trouvons peuvent se révéler utiles. Parce que moi je reste sur ma position pour l'instant. Pour moi c'est toujours... C'est toujours la chanson du trial que je préfère. Au début c'était parce que c'était drôle. Akita est flétri par les assauts des purgateurs depuis bien longtemps déjà. Celui qui a eu lieu il y a 2 ans a d'ailleurs failli lui être fatal. La majorité des dirigeants prêtres et notables du peuple de la nuit y a trouvé une mort atroce. Si Y'shtola n'avait pas été là pour éviter la destruction totale, nous ne serions pas ici pour parler non plus. C'est suite à ces événements qu'elle est devenue leur guide. Ah d'accord. Tu l'écoutes parce que c'est rigolo et finalement tu deviens addict. Ça me le fait. Ça me le fait rien. Putain! Attendez. Ah! J'ai le nez qui gratte, c'est atroce. Bah après, elle est pas naze, hein. Elle est bien, c'est vrai que c'est juste que bon... Et c'est... Va falloir que je... Qu'est-ce que je peux faire? Faut que je me coupe le nez pour qu'il arrête de gratter? Alors. Donc ok, du coup ils sont dans la merde et c'est pour ça que Y'shtola les a rejoints. Je comprends mieux, parce que je suis en mode qu'est-ce qui se passe? Ça c'est con, elle s'est fait quoi? J'étais en mode est-ce qu'il va sortir une histoire? Elle s'est fait corrompre ou je sais pas quoi là. Continuons notre route, la forteresse de Gon ne devrait pas être très loin. Je me demande dans quel état elle est après une telle catastrophe. C'était il y a longtemps, de toute façon, non?
Mais c'est vrai que j'ai oublié d'aller bosser, moi, pour débloquer la chanson de... Comment elle s'appelle? La chanson de mon trial préférée, là. C'est Émanation, c'est ça. Lakshmi. Je sais pas. Lakshmi. Mais en fait, c'est vraiment... C'est vraiment en plus, genre le son s'arrête complètement. Et là... C'est tellement violent. Ouais. Bon. Un peu la merde ici. J'espère qu'ils ont trouvé un autre spot. C'est laquelle que j'écoutais pour rire et que maintenant j'écoute premier degré. J'en ai une, attends, faudrait que je la retrouve. C'était Mio Honda. Je sais pas si vous connaissez. Voici la forteresse de Go. Les réparations n'ont pas beaucoup avancé depuis la dernière fois. J'imagine que Y'ashtola et les autres se sont installés ailleurs. Essayons de trouver où. Ah. Encerclez-les. Orbe de large carrure. Pas très sympa. Attends, c'est vrai que j'ai l'air méchant avec mon nouveau casque. Je les comprends. Ce sont eux les nouveaux purgateurs. Mais on dirait des humains. On dirait. On est des humains comme vous. Alors si vous voulez bien baisser vos armes... Les purgateurs parlent maintenant. Mais qu'est-ce que c'est leur problème? Ils imitent peut-être seulement nos voix. Coupopo. Pourquoi? Oh putain, oui. Arrêtez, c'est assez compliqué comme ça. Oh, ça va. Si on peut plus rire. Mais il est là aussi, lui. Je croyais qu'il avait disparu. Le Warrior of Light qui troll. Oui, bah c'est bon. Je me montre à vous par courtoisie, et j'ai déjà dit que je ne me battrai pas pour vous. Autrement dit, cette randonnée bucolique ne m'apporte rien. Et pour être tout à fait honnête, je commence sérieusement à m'ennuyer. Je ferais bien une petite sieste au pied d'un arbre. Oui, je crois que je vais faire ça. À plus tard. Y en a un qui a disparu. Je savais qu'ils étaient louches. C'est le bâtard, il nous fout dans la sauce en plus. Pour un type qui s'ennuie, il nous en attire des ennuis. Waouh. Je m'y attendais pas. Allez, Y'ashtola. Quel vacarme. Alors, c'est purgateur? Ouais, la traduction française, ils se sont fait plaisir là. Écoute, moi je préfère qu'ils s'amusent, tu vois, quand ils font la traduction, qu'ils fassent juste des traductions la plus littérale possible. Moi j'applaudis. Bravo. Bravo pour cette incroyable prise de risque artistique. Ouais. Ah, elle est stylée. Elle est trop bien sa robe. Il ressemble à s'y méprendre à des humains. Vous êtes sûr que ce sont des purgateurs? Quoi d'autre? Je ne les ai pas vus de près, mais une forte lumière émane d'eux. C'est vrai qu'elle est aveugle, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Ah, attends. Je ne vous apprends rien. Mais Y'ashtola a perdu la vue dans un accident il y a quelque temps. Attends. Elle a perdu la vue. Il n'y avait pas une histoire... Non, c'était Sancred qui avait perdu l'accès à son éther. Parce que du coup, si Y'ashtola n'a plus l'accès à l'éther, elle est vraiment aveugle, quoi. Elle ressent maintenant l'éther qui émane de chaque chose.
mais sa perception est restée aussi fine qu'avant. Enfin, en théorie. Mais donc elle le perçoit toujours. Maître Matoya, vous m'avez forcément reconnu. C'est moi, Urianger. Le pouvoir de Daredevil. Je connais pas Daredevil. Je connais de nom, mais j'ai jamais lu, vu. C'est bien toi. Je reconnais également Sancred. Et j'imagine que cette personne à tes côtés est la Minfilia de ce monde dont j'ai déjà entendu parler. Vous avez vu juste. Pourriez-vous baisser vos armes maintenant? Juste une chose. Je veux bien admettre que tu sois le véritable Urianger, mais quelle est cette créature? Elle déborde de lumière, tel un purgateur. Ne me dites pas que vous avez déjà oublié le héros des héritiers de la 7e aube. Notre ami a déjà terrassé 2 grands purgateurs depuis son arrivée. C'est vraiment toi? Matoya, hein. J'ai toujours trouvé que c'était un Charnos, mais un peu vexé. Ça fait un sacré bout de temps qu'on ne s'était pas vu. J'ai toujours trouvé que c'était un joli prénom. En Charnos, mais un peu vexé. Bon, moi je suis un peu vexé. Je troll. Mais elle est un peu bizarre, Matoya, là. Matoya, qu'est-ce qu'on fait alors? Désolé, j'ai fait erreur. Baissez vos armes. Je m'excuse pour cet accueil un peu brutal. Bienvenue à Raktika. Le peuple de la nuit est heureux de vous y recevoir. Elle est un peu bizarre, Y'shtola, là. Par contre, j'ai remarqué que son nom est indiqué Y'shtola et pas Matoka, Makota, Makoto, Madoka, Matoya. Oui, voilà, c'est ce que j'ai dit. Ah, Mia Honda. Mais je pense que je peux pas vous le montrer parce que j'ai pas préparé. Il faudrait que j'y réfléchisse à préparer à l'avance. On va mettre là, voilà. Une sorte de page pour que je puisse montrer des vidéos YouTube ou des trucs comme ça. Parce que là, si je le fais à la va-vite, ça risque de montrer mon... Ça risque de montrer mon fond d'écran et tout. Je vais peut-être dévoiler des infos personnelles. Oh. Après, il faudra que je refasse du montage. La flemme. Alors. Y'shtola. Allons dans mon quartier général personnel, mes amis. Nous y serons plus tranquilles pour discuter. Il y a une grotte au nord-est d'ici, qui mène à notre destination. On se retrouve devant l'entrée, d'accord? Ah, cette partie-là est sympa, là. Ça balance. Bravo, je vois que tu ne t'es pas perdu en chemin. Il n'est pas toujours évident de s'y retrouver dans cette forêt millénaire au feuillage si touffu. Crois-moi, j'en sais quelque chose. Suis-moi, c'est par là. La ville des ténèbres. Ah, pas du tout. Je pensais justement qu'ils s'étaient foutus dans une grotte pour pas avoir la lumière, mais non, non, ils ont choisi un endroit où c'est pété au milieu. Très bien.
Serpentige, notre plus grand hameau. Les membres de cette communauté vouent un culte aux ténèbres, mais ils n'ont pas spécialement de dieu. Ils suivent leurs propres dogmes et passent leur journée dans le calme de la prière. Grâce à ce quotidien, ils ont acquis les connaissances nécessaires pour survivre dans ce monde après le déluge de lumière. Une nouvelle émote à débloquer. Ces gens font vœu de pauvreté. Ne t'attends pas à un accueil luxueux. Bien. Vous allez pouvoir me raconter un peu ce qu'il s'est passé de votre côté. Mais mieux vaut éviter d'en parler ici. Allons dans la salle au fond. Je vois. Et vous êtes donc ici pour chasser le grand purgateur de Rak'tika. Moi, j'ai passé le plus clair de mon temps à me renseigner sur l'histoire du premier reflet. Je n'irai pas jusqu'à dire que je n'ai aucune confiance en l'Exarque, mais il est dangereux de faire de lui notre seule source d'information. Ah, enfin quelqu'un qui le remarque. Je trouve qu'on est vachement sympa avec l'Exarque alors qu'il est quand même louche. Je connais maintenant comme ma poche. Pour résumer, je n'ai toujours pas localisé le grand purgateur, mais j'en sais assez pour soupçonner certaines zones en particulier. C'est-à-dire? Il y a plusieurs millénaires, Rak'tika était le cœur de l'Empire Ronka. Aujourd'hui encore, il n'est pas rare de tomber sur des vestiges de cette civilisation en se promenant à l'est, dans la forêt d'Ixmaya. Et aussi étrange que cela puisse paraître, ils sont en assez bon état. C'est grâce aux gardiennes qui les protègent depuis toujours. Elles ne tolèrent la présence d'aucun intrus. Impossible de négocier, elles attaquent à vue. J'ai évidemment tenté de m'infiltrer dans leur forêt à plusieurs reprises, mais c'est plus facile à dire qu'à faire quand on est assailli de toutes parts. C'est quoi ces talons aiguilles pour se déplacer dans une forêt? Mais regarde ça! Ils font quoi, 12 cm? T'as vu le pied? Il est droit comme ça, là. Ah, le meilleur équipement pour fuir un T-Rex, ça. Ce qui signifie qu'un grand purgateur pourrait facilement se terrer dans la forêt d'Ixmaya, sur les territoires protégés par les vices. On est d'accord, hein. Ouais, ouais. Un cadeau de la part de l'Exarque. Il pensait sûrement que cette tablette Ronka allait me convaincre de vous aider à réaliser son plan. Quoi qu'il en soit, ça vaut la peine d'essayer de la déchiffrer. Il va falloir trouver un moyen de pénétrer dans la forêt. Je ne vous serai sans doute pas d'une grande aide, mais je me tiens à votre disposition. Ma foi en tes capacités est inébranlable. Que dirais-tu de visiter Serpentige pendant ce temps? Un événement lourd de sens pour le guerrier des ténèbres va bientôt avoir lieu. C'est étrange. Tu as presque l'air plus vivante ici que chez nous. C'est normal. Mon maître et moi, nous avons toujours voulu élucider le mystère autour de l'origine de notre monde. Ce voyage vers un reflet, c'est une chance inespérée d'en savoir plus. Ce que je découvre chaque jour me fascine et me stimule. Pas toi, Sancred? Tu n'es pas heureux d'avoir retrouvé ta petite princesse? J'espère qu'on va pas laisser Y'ashtola dans le premier reflet. Parce que qu'on abandonne Lise, c'est pas grave. Les persiflages ne te sied guère, Y'ashtola. Nous ne sommes plus des enfants. Sur ce, j'ai une enquête à mener.
Bon, ça va être l'arc de Tancred qu'il va falloir régler. Mais oui, la pauvre gamine, là. Putain. Vous vous trompez, vous savez. Je ne suis pas la vraie Minfilia aux yeux de Tancred. C'est facile de se trouver des excuses lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. L'important, c'est de savoir réagir quand ça arrive. Surtout quand on sait que les conséquences peuvent être gravissimes. Repoussez l'échéance tant que vous voudrez, personne ne viendra faire le travail à votre place. C'est bien vrai, ça. Et du coup, bah, personne fait le travail. Voilà. Problème réglé. Ça va être juste Y'Ashtola. Ah oui, non mais... Va faire un tour, toi aussi. Découvrir de nouvelles choses t'aidera peut-être à réfléchir. Et maintenant, dégage. Allez. Oust. Laisse faire les grands. Ouais, 78. Mana fiction améliorée. C'était pas ça la mana fiction? Attends. C'est ce truc là. Manafication. Octroie 5 degrés de manafication. Ok, l'amélioration c'est que maintenant ça augmente, ça me fait du 5% de dégâts magiques en plus. Il n'y avait pas ça avant, je crois. Regarde comme elle se la pète là avec sa pose. Elle peut, elle est trop stylée. Dire qu'il fut un temps où Tancred était le tombeur de ces dames au bagou éloquent. Et maintenant qu'il a attrapé celle après laquelle il a toujours couru, la moindre petite taquinerie le fait sortir de ses gonds. Mais c'est une enfant! Enfin! Parce que t'es aveugle, tu le vois pas? Je sais pas là, c'est un peu bon. C'est surtout pas elle. Et tu notes que par rapport à ce que vous disiez la dernière fois en mode non mais c'est comme une sœur pour lui. Là la manière dont elle en parle, bon. Hein? Le tombeur de ces dames. Et il a rattrapé celle après laquelle il a toujours couru. Oui, sa sœur. Évidemment. En parlant de bagou, loin de moi l'idée d'utiliser ce terme pour décrire le style oratoire d'Urianger, mais il semble avoir mis un frein à son lyrisme habituel pour s'exprimer, un peu plus souvent en termes moins obscurs, ce qui facilitera la vie à tout le monde. Il a fait ça. Non, en vrai, ça a toujours été son crush. Il est juste rendu compte quand elle... il s'en est juste rendu compte quand elle a disparu. Ah, ok. Moi, je croyais qu'il avait... qu'il s'était mangé un stop. Mais c'est loin tout ça. Hein. C'était il y a 400 heures. C'était il y a 400 heures de jeu. Alors, on parle souvent de jeunes personnes comme Alphino et Alizé et de leurs évolutions dans la vie. Mais on oublie tout aussi souvent que les vieux briscards pétris d'habitude peuvent également changer. Putain, mais elle est horrible, Y'Ashtola. Elle éclate tous les gens qui viennent la voir. Qu'est-ce que j'entends? Tu te trouves vieille? Mais ouais, Savage. Et toi, tu penses avoir changé? Bonne question, tiens. En tout cas, si j'ai changé, je l'ai fait inconsciemment. Bref, il est grand temps de déchiffrer cette tablette. Pendant ce temps, tu pourras emmener Minfilia en balade. Je suis sûr qu'elle meurt d'envie de découvrir Serpentige. Au fait, si tu as besoin de quoi que ce soit pendant ton séjour, adresse-toi à Runard sur la place de l'Éthérite. Il se fera un plaisir de te dépanner. Mais déjà, je trouve ça horrible qu'on l'appelle Minfilia. Ou est-ce qu'elle s'est fait appeler dès sa naissance Minfilia parce qu'elle était blonde avec les yeux bleus? Pour avoir son propre nom, quoi. C'est pas Minfilia. Alors, on va aller toucher l'Éthérite. Parler au dresseur d'Amaru. Même si, bon, honnêtement, j'utilise jamais les Amaru.
Alors, Runar. Que veux-tu, mon ami? Tu es l'ami de Matoya, n'est-ce pas? Ah, désolé de vous avoir pris pour des purgateurs, mais tu dois savoir qu'on n'est jamais trop prudent à Raktika. Moi, c'est Runar, enchanté. On m'a dit que tu t'appelais Bastille, c'est bien ça? Tu viens d'où, d'ailleurs? De Crystarium? Et vous êtes à la recherche du grand purgateur de Raktika? Ah, dans ce cas, je comprends mieux ce que disait Matoya au sujet de cette tablette de pierre que vous lui avez remise. Quoi qu'il en soit, sache que tu es le bienvenu parmi nous. Maintenant que les présentations sont faites, que dirais-tu d'en apprendre un peu plus sur Serpentige? Apprenons la culture locale. Excusez-moi de vous interrompre, ça ne vous dérange pas si je vous accompagne? Mais pas du tout, mademoiselle. Tu es une amie de Matoya et ses amis sont nos amis. Merci beaucoup. Je sais que vous la tenez en très haute estime, et j'essaierai de me montrer digne de votre confiance. En très haute estime? Je veux, oui. On lui doit tous la vie. Si elle n'avait pas été là, il y a 2 ans, le peuple de la nuit tout entier serait six fulm sous la terre, à l'heure qu'il est. Nombreux sont ceux d'entre nous qui ont péri à ce moment-là, notamment nos prêtres et anciens. La majorité des survivants ont composé de petits genoux comme moi, capables de courir vite, mais nos campements ont été réduits en 1000 morceaux. Si nous sommes parvenus à remonter tant bien que mal la pente en un temps record, c'est uniquement grâce au bon conseil de Matoya. Sans elle à nos côtés, les purgateurs nous auraient déjà purgés depuis longtemps. Pour être franc avec vous, elle s'est retrouvée au centre de nos vies du jour au lendemain. Et elle ne pouvait pas mieux tomber. Nous avions absolument besoin d'un guide, et elle remplissait le rôle à la perfection. Mais rien n'est jamais vraiment parfait. Et certains d'entre nous voyaient d'un très mauvais œil le fait qu'une étrangère, aussi sage et bienveillante soit-elle, prenne la tête du peuple de la nuit. Or, elle est parvenue à convaincre chacun des récalcitrants jusqu'au dernier. Je réfléchis un peu parce que je me dis, je me mords quand même un peu la langue. Il faudrait que j'apprenne à lire en amont, parce que je lis vraiment chaque mot et c'est pour ça que je me trompe parfois dans la prononciation. Et là, il y a une idée qui vient de me venir à l'esprit, je me suis dit, ou alors, je lis chaque mot parce qu'à chaque fois, je dois me concentrer parce que ça se tombe, j'ai perdu des points de vue et je m'en rends pas compte. Peut-être, hein. Est-ce que je passe mon temps à faire une mise au point? C'est simple. Matoya est tout simplement quelqu'un d'adorable. Et succomber à son charme et à sa gentillesse n'est qu'une question de temps. Si vous voyez comme sa queue frétille quand elle fait de nouvelles découvertes au sujet de l'empire de Ranka, oh c'est d'un trop oignon. Ok, c'est son fan club en fait. Bref, avec toutes ses qualités, pas étonnant qu'elle soit devenue notre chouchoute à toutes. Calme-toi mec, ouais, on est d'accord. S'il vous plaît, gardez tout ce que je viens de vous dire, d'accord, pour vous. Je ne voudrais vraiment pas la mettre dans l'embarras. En fait, ça vous dirait de faire une petite visite de Serpentige? Vous venez à peine d'arriver, après tout. Vous savez, le peuple de la nuit est extrêmement pieux. Nous ne vous demandons pas de partager nos croyances, encore moins de vous convertir à notre religion. Mais il y a 2 ou 3 choses que vous devriez savoir au sujet de nos us et coutumes, afin que notre cohabitation se déroule au mieux. Vous voulez parler de votre foi dans les ténèbres, c'est ça? Pour faire très simple, oui. Je pourrais vous assommer d'informations là-dessus, mais je me contenterai de l'essentiel pour l'instant. Nous allons commencer par un petit cours magistral sur la salle au sud du hameau. C'est le point de départ obligatoire de toute visite touristique de Serpentige. Je vous attendrai devant. Là, ce matin, j'ai commencé à mettre en place le setup pour le dessin. Donc c'est en cours. C'est lancé. Enfin, pour l'instant, c'est le setup sans aucune déco. Hein. C'est juste, je regarde un peu quel genre de compo je vais mettre. J'ai regardé des streams hier pour me faire une idée de qu'est-ce que faisaient les autres créateurs. Alors dites-moi, après avoir constamment baigné dans la lumière, ça va vous faire tout drôle de naviguer dans la pénombre, je me trompe? Quand un membre du peuple de la nuit revient d'un long voyage, il n'a donc pas de venir ici pour effectuer un rituel de purification, en se lavant le corps avec l'eau des ténèbres. Cela nous permet d'éviter d'être contaminés par les ondes néfastes de la lumière.
Malheureusement, nous n'avons pas trouvé de remède miracle pour éviter d'être transformé en purgateur. Mais tant que vous séjournerez ici, je vous conseille de faire régulièrement vos ablutions comme tout le monde. Ça ne pourra que vous servir. Mettez pour cette première fois, je vais vous montrer comment procéder. Mettez-vous à genoux devant moi, s'il vous plaît. /Nil. Est-ce que ça marche en anglais? Oui. Ruina vous a purifié avec l'eau des ténèbres. Vous ressentez de petits picotements un peu partout sur le corps. Bah oui, on est trempé maintenant. Voilà, le rituel de purification est terminé. Vous avez été lavé de toute impureté lumineuse. J'avoue ressentir une sensation assez étrange. Je me sens légère comme une plube. C'est vraiment très agréable. Cette eau est véritablement magique. Avec quoi est-ce que vous la mélangez? Il s'agit avant tout d'une eau bénie par nos prêtres durant de longues prières, au cours desquelles ils y ajoutent un léger soupçon d'essence élémentaire de ténèbres. Tu as ressenti une légère irritation? Ce n'est pourtant pas la réaction habituelle. C'est parce que je suis trop lumineux. Moi aussi. Je dirais pas que c'était désagréable, juste... bizarre. Maintenant que vous le dites, cette sensation désagréable provoquée par l'eau des ténèbres est certainement celle que ressentent les... Bastille, Matoya avait donc raison, tu es un purgateur déguisé. Calme-toi, je rigole. C'est certainement la sensation de fraîcheur qui provoque cette réaction en vous. Je vous rappelle que vous arrivez d'un endroit chaud et baigné de lumière. Maintenant que vous connaissez un peu mieux notre religion, il est temps d'aller à la rencontre du peuple qui la pratique. La vie quotidienne du peuple de la nuit est ponctuée de nombreuses petites actions qui font le sel des relations interpersonnelles et permettent immédiatement de se reconnaître. Par exemple, nous utilisons un mot de passe particulier quand nous sommes en déplacement. Et comme vous m'êtes sympathique, je vous le donne. Il s'agit d'Alin Tuta, qui signifie bonsoir en langue Ranka. Saluez n'importe quel individu de notre peuple ainsi, et il saura que vous êtes son ami. On ne sait jamais sur qui on peut tomber au cours d'un voyage. Les voleurs et autres braconniers sont légion, sans parler des purgateurs qui ressemblent parfois à s'y méprendre à des humains. Je veux bien retenir votre mot de passe, mais de toute façon, je ne parle quasiment jamais aux inconnus. C'est ma maman qui me l'a dit. Oh, elle est mignonne. Eh bien, si jamais tu croises le chemin de l'un d'entre nous, n'hésite pas à lui dire Alin Tuta, et il te saluera bien bas. Et si on refaisait une petite expérience de travaux pratiques? Allez donc faire connaissance avec les habitants du hameau. Vous verrez bien leur réaction. En mode dire à Alin Tuta. On va taper la discute aux gens. Est-ce qu'ils nous parlent si on leur parle juste comme ça? Ah oui. Alin Tuta. Il y a 2 ailes. Ah! J'ai dit Alin Tuto. Alin Tuta. C'est bon là, non? Alin Tuta. Faut peut-être que je la sélectionne. Je vais faire sans la majuscule. Ok. Heureusement qu'il n'y a pas un QCM à la fin des extensions parce que j'avais complètement oublié tous ces trucs. Trop de quêtes secondaires et d'informations. Mais oui, les petites choses comme ça. Bon, après, c'est sympa.
C'est du world building. Moi, j'aime bien. 3 petits points. La vieille dame vous a serré la main en vous souriant. Ah, il nous parle pas, mais il nous sourit la main. Si on fait ça. Amilal... Ok. Je l'avais jamais vu celle-là. Je me rends compte que j'oublie tout. Mais ouais, non, mais il y a trop d'infos. Il s'est barré sur son lit volant. Ça, c'était la monture dont je rêvais quand j'étais au collège-lycée. Un lit qui m'amènerait jusqu'à l'école. Et hop, bon, il faudrait que tu t'habilles comme par magie quelque part entre deux, mais... Plaît-il? Ah oui. Pardon. Aline Touta. Aline Touta. Ok, la majuscule compte. Oh, mais oui! Aline Touta, bien sûr. Bienvenue parmi le peuple de la nuit, amis voyageurs. Permets-moi juste de te donner un petit conseil. Tu n'as vraiment pas besoin de le dire aussi fort. Nous ne sommes pas sourds. Et nous ne nous sentons à l'aise qu'en temps de paix, dans le calme serein des ténèbres. C'est ce qui nous donne cette mine si radieuse. De plus, le calme et le silence nous permettent de mieux sentir les anomalies dans la forêt, ainsi que les mouvements des purgateurs. D'accord. Ils aiment le calme et le silence. Asgore. Oui, vous êtes un étranger, alors... Ah oui, si je fais... La majuscule a l'air d'être important. Est-ce qu'il faut que je les sélectionne ou pas? Non, pas besoin de sélectionner, ok. Aline Touta, bienvenue à vous. Êtes-vous simplement de passage ou comptez-vous rester quelque temps dans notre belle contrée enténébrée? Si vous comptez vous promener souvent dans la forêt, je ne saurais trop vous conseiller de boire régulièrement de la tisane anti-poison. Les végétaux vénéneux sont très nombreux à Raktika. Ok. Donc on a appris qu'ils aimaient le calme, et que la forêt était empoisonnée. On va peut-être mettre une écharpe cet après-midi. J'ai le cou qui picote. Une filia. Bah si, j'ai pris mon courage à deux mains et je suis allé au devant d'inconnus pour leur dire Aline Touta. Et ils m'ont tous souhaité la bienvenue avec un grand sourire. Oh, mon cœur en bat encore la chabade. Jusqu'à cet instant, je ne connaissais pas grand-chose du peuple de la nuit. Mais comme le dit Matoya, ce sont des gens très sages dont la religion est une véritable célébration de la nature. Je me sens encore très nerveuse, mais aussi tellement satisfaite d'avoir pu faire cette expérience, de m'ouvrir un peu aux autres. Hop, tiens, je vais re-remplir ma tasse de thé. Ça va peut-être aider pour la gorge. Hop, bien sûr c'est tout froid du coup. Bah bon. Mieux que rien. Alors... Ça y est, vous avez fait connaissance avec quelques-uns de mes co-relégionnaires. Tant mieux. Ça me fait très plaisir de l'entendre. J'ai rien de plus à vous apprendre en ce qui concerne le peuple de la nuit. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser n'importe laquelle... Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à n'importe lesquelles d'entre nous. Nous nous ferons un plaisir d'y répondre. N'oubliez pas que de nous saluer avec un petit Aline Touta des familles pour rendre la communication agréable et chaleureuse. Un petit Aline Touta des familles. Ok.
J'apprécie. Puisque vous comptez passer quelque temps parmi nous, je vous propose de procéder sans plus tarder aux arrangements nécessaires pour que vous puissiez dormir confortablement et manger à votre faim. Étant donné que vous êtes des amis de Matoya, personne n'osera vous réclamer de rémunération. Mais si ça ne vous dérange pas, j'aimerais te demander un petit service en échange de notre hospitalité. Allez, vas-y. Merci infiniment, ta générosité te fait honneur. Tu vois les pots géants là? Ils sont remplis de notre pure et délicieuse eau des ténèbres, que nous utilisons également pour arroser les champs situés en face de notre éthérite. Dites, je peux participer moi aussi? Je vous promets de faire de mon mieux. Bien sûr, si tu y tiens. À vous deux, vous allez nous abreuver cette terre fertile en un rien de temps. Utilisez le vase que vous voyez là-bas et partagez-vous la tâche, je vous fais confiance. Quand c'est terminé, vous n'aurez qu'à en avertir Ersabel, la responsable de notre production agricole. Elle sera certainement aux anges de savoir la récolte sauvée. À vous de jouer, chers amis. Je vous laisse car j'ai à faire, mais on se retrouve plus tard. On va aller arroser les plantes. Alors, laissez-moi m'occuper de puiser l'eau dans les pots, d'accord? Ensuite, vous n'aurez plus qu'à les verser sur le champ. Ce vase est largement assez grand, mais il y a une petite fêlure à l'intérieur qui laisse s'échapper de l'eau. Vous allez devoir vous dépêcher d'arriver à destination si vous voulez ne pas faire le voyage pour rien. Bon, à moi de faire ma part du travail. Je mets le vase jusqu'à l'endroit avant la fin du temps imparti. L'eau sera entièrement écoulée du vase au bout de 45 secondes. En cas d'échec, retournez auprès d'une fille. Mais pourquoi pas prendre un vase un vase qui fuit pas? Hop. Allez, c'est pas mon problème. C'est eux qui s'organisent comme ils veulent. Alors Bastille, avez-vous réussi à remplir votre part du contrat? Vous voulez refaire une séance d'arrosage? Aucun problème, je m'occupe des préparatifs. Ah, le vase est encore plus pété. Bon, ça va, c'est pas méga dur. Hein. Là, on a 10 secondes encore. Ah là, c'est arrosé. Vous êtes les amis de Matoya, n'est-ce pas? C'est un honneur de vous avoir parmi nous. Que puis-je faire pour vous? Oh, comme c'est gentil de votre part d'avoir arrosé le champ. Merci beaucoup, décidément. Matoya nous couvre de ses bienfaits même par amis interposés. Pendant longtemps, Todia était toujours là pour m'aider, jusqu'au moment où elle nous a quittés. Heureusement qu'on vient m'aider de tous les coins du hameau quand j'en ai vraiment besoin. Mais j'aurais jamais cru que même des invités mettraient la main à la pâte. Nous vous devons bien ça, et tout le plaisir est pour nous. Si vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Merci, mais ce sera amplement suffisant pour le moment. Comme vous pouvez le constater, notre champ est de taille modeste, et nous ne pouvons pas nous permettre de défricher beaucoup. Ce serait contre-productif. Ne le prenez pas mal, mais si je me fiais uniquement à la taille de celui-ci, je jurerais que vous mourrez de faim. Je comprends très bien que le peuple de la nuit soit attaché à cette forêt, mais vous n'avez jamais songé à déménager dans un endroit où les conditions de vie seront plus clémentes? Oh, ce n'est pas la première fois qu'on me pose cette question, tu sais. Mais il y a une raison bien précise à notre présence ici. Ça y est, Minfilia commence à prendre ses aises.
Elle remonte à bien longtemps, lorsque le peuple de la nuit est apparu sur cette terre. Connais-tu cette histoire? Tout ce que je sais, je l'ai appris dans les livres. Selon eux, votre peuple était à l'origine composé de gens venus d'horizons divers, mais qui avaient tous un point commun. Ils avaient tous perdu lors du déluge de la lumière. Ils n'avaient nulle part où aller. Au départ, ils ne se réunissaient pas que périodiquement, jusqu'au moment où ils ont décidé de fonder leur propre lieu de vie commun, à Raktika. C'est tout ce dont je suis capable de me souvenir. C'est déjà pas mal, on voit que tu aimes étudier et c'est tout à ton honneur. En effet, telle est peu ou prou la version narrée par les livres d'histoire. Mais comme souvent, ces ouvrages se concentrent sur l'aspect factuel des événements, en oubliant qu'ils ont été provoqués par des gens qui avaient des idées, des envies et des sentiments. Nos ancêtres ont tellement souffert que ça me fait mal rien que d'en parler. Ils ont vu leur famille et leur patrie se faire ravager par la lumière. Avant le déluge, il y avait beaucoup de religions et de cultes qui cohabitaient en Norvrand. Mais quand on leur demandait ce que devenaient l'âme et le corps transformés en purgateur, aucun d'entre eux était capable de fournir une réponse convaincante. Déconcertés, certains se sont mis en quête de cette réponse, en quête d'un sens à leur existence. Et au bout de leur quête se trouvaient les ténèbres. Toute âme, lorsqu'elle quitte ce monde, part pour un voyage vers l'infinité des cieux de jet. Cet horizon est invisible à nos yeux mortels depuis le déluge de lumière. Mais les âmes peuvent le voir, ou au moins le sentir. Ah oui, donc si on leur ramène la nuit, ils vont être contents. C'est pour elles que nous prions quotidiennement, afin qu'elles trouvent la paix et la sérénité dans le calme des douces ténèbres, pour ensuite revenir parmi les vivants et s'incarner dans une nouvelle existence bénie par l'obscurité. L'atmosphère de la forêt de Raktika est la plus propice à notre engagement spirituel. Nous avons développé un lien indestructible avec elle, au point que la quitter serait pour nous comme arracher une part de nous-mêmes. Je vois. C'est très beau comme façon de penser. Haha, merci du compliment. D'autres y verraient de la lâcheté. Il n'est pas toujours évident de trouver la force de vivre au fond de soi, en particulier dans un monde qui semble constamment au bord de l'écroulement. Celle-là, elle pique un peu quand même. Je sais pas vous. Et voilà, ça a fait... Ah! Sautrou. Réel. Mais cette existence est difficile, porte en elle sa propre récompense. Ce sont les épreuves qu'elle nous impose qui nous permettent d'envisager notre voyage dans le ténèbre, avec la plus grande des sérénités. À nos yeux, elles resteront pour toujours la preuve que cette vie en vaut la peine. Voilà pourquoi un quotidien fait de confort et de plaisir matériel ne nous intéresse pas le moins du monde. Il ne ferait que pervertir le sens profond de nos prières pour la venue d'un âge meilleur. La preuve que cette vie en vaut la peine. Oui, Minfilia, ta vie en vaut la peine. Bon, c'est bien, elle commence son arc. Et une fois qu'elle sera sûre d'elle-même et qu'elle sera en mode « Oui, je veux vivre », il restera plus qu'à mettre une grosse baffe à Messire Sancred et ça sera bon. La question c'est, est-ce que l'arc vers lequel on va, ça va être accepter de faire le deuil de Minfilia, la nôtre, de la laisser s'en aller, ou est-ce que ça va juste être TKT, on n'a pas besoin que Minfilia donne les pleins pouvoirs à la nouvelle Minfilia, et donc son âme pourra être peut-être récupérée et ramenée dans notre monde ou un truc du genre. Voilà. L'avenir appartient à ceux qui le verront. Nous saurons bien assez tôt les réponses à ces questions, je pense. Elles seront réglées avant la fin de l'extension. Comment s'est passée cette session de jardinage, Bassi? Ça t'a plu? J'adore. Alors que dans la vraie vie, ça me gonfle un peu. Haha. Vous êtes tous les deux bien amusés, on dirait. Pendant ce temps, j'ai fait préparer vos lits et vos repas. Vous n'avez plus qu'à en disposer. Brunard, mauvaise nouvelle.
Un purgateur errant vient d'entrer dans notre territoire. J'ai peur que ce soit un des deux de ceux capables de métamorphoser leurs victimes. Oh non, où est-il exactement? Dans les bosquets au sud. Pour le moment, il n'a pas l'air d'avoir remarqué notre présence. On peut dire que nous avons de la chance dans notre malheur. De métamorphoser leurs victimes, c'est-à-dire. Dans ce cas, autant le laisser patauger dans son ignorance aussi longtemps que possible. Ah, peut-être le même genre que celui qu'on a... qui avait transformé notre copine, là. Patauger dans son ignorance aussi longtemps que possible. Il faut prévenir toute la population qu'il est désormais interdit de quitter le hameau. Pour quelque raison que ce soit. Et ce jusqu'à nouvel ordre. En espérant que notre invité surprise ne s'éternise pas trop dans le coin. On va lui casser la gueule sinon, je m'en occupe. C'est comme si c'était fait, mais... Et les souvenirs de Todia. Je sais bien que c'est dangereux, mais... on peut tout de même pas lui dire adieu sans un minimum de cérémonie, pas vrai? Il faudrait trouver un moyen de récupérer ne serait-ce que sa pierre baptismale. Baptismale, ok, donc parce qu'il y a quelqu'un qui s'est fait tuer par le purgateur? Je comprends mieux. C'est donc en voulant la ramener que tu as repéré le purgateur. Ta dévotion te fait honneur. Mais tu aurais pu tous nous mettre en danger. Ne te lance pas dans ce genre d'expédition tout seul, d'accord? Si je comprends bien, vous comptez laisser ce dangereux purgateur errer dans la nature? Nous n'avons pas spécialement le choix. S'il s'agissait d'un monstre banal, nous lui réglerions son compte. En 2 temps 3 mouvements. Mais c'est loin d'être le cas. Être transformé en purgateur est un supplice que je ne souhaite à personne. Et aucun d'entre nous ne devrait courir ce risque. Je vois. Vous avez parlé de pierre baptismale tout à l'heure. Oui, c'est ça, baptismale. De quoi il s'agit exactement? Todia, une enfant du village, s'est fait assassiner par un purgateur dans le bosquet, au sud alors que nous cueillions des herbes sauvages. Quand nous sommes arrivés sur les lieux, il ne restait plus grand-chose de la pauvre petite, hormis le collier de brindilles qu'elle portait autour du cou, ainsi que sa pierre baptismale. Cette pierre est très importante pour les membres du peuple de la nuit. Elle est remise à chacun d'entre nous à la naissance, après que nos parents ont choisi notre nom. À partir de cet instant, elle ne quitte plus jusqu'à celui de notre mort. Les funérailles de Todia sont pour bientôt, et cela briserait le cœur de tout le monde que son âme partit pour le grand voyage sans la présence de sa pierre baptismale. C'est le baptême, c'est ça, baptise, baptême. J'ai une idée. Et si je me chargeais de vous la rapporter? J'ai déjà affronté plusieurs purgateurs, vous savez. La bénédiction de la... Enfin, pour faire court, disons qu'il y a très peu de chances que je me fasse transformer par une de ces monstruosités. Ça me rappelle que Matoya t'a appelé Minfilia. Tu serais donc vraiment la Minfilia de notre temps? C'est à peine croyable. S'il en est ainsi, je suppose qu'on peut te confier une mission aussi dangereuse, même si... Ne le prends pas mal, mais à te regarder de plus près, j'ai quand même de sérieux doutes. Je ne peux pas vous garantir que je réussirai. Je tiens absolument à vous remercier pour votre hospitalité. Et pour votre gentillesse aussi. J'ai l'impression d'avoir grandi spirituellement depuis mon arrivée chez vous. Et j'aimerais vous faire ce cadeau. C'est entendu. Nous acceptons avec plaisir. Mais ne va surtout pas prendre de risques inconsidérés, tu m'entends? Si jamais ça tourne au vinaigre, tu prends la poudre d'escampette tout de suite, d'accord? Oui. Je vais me mettre immédiatement en route. Si Sancred revient pendant mon absence, dites-lui de ne pas s'inquiéter, s'il vous plaît. Il est hors de question que tu y ailles sans moi. Moi aussi, j'y vais. J'aime bien la baston. Très bien, si vous le dites. Merci de m'accompagner, en tout cas. Je n'osais pas trop m'imposer, mais je serai également bien plus rassuré en sachant Bastille à tes côtés. Pour votre information, la pierre baptismale de Todia a une couleur vert foncé. Faites très attention à vous, surtout. Et ciao, bye. Bon, je crois qu'on va la faire cet après-midi, la quête. Hein. Il est 12h30.
Très bien. Et bien nous voilà dans un nouveau lieu. Là, quand on est dans la ville, il n'y a pas la musique. Bon, ça va, c'est cool. Donc on a fait du coup, tac, 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 tac. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes. Oui, donc comme d'hab, quoi. Parce qu'il y avait 3 zones à Doma et 3 zones à... comment? À l'Amigo. Donc en général, ils font 3 cartes par extension, quoi. Sauf s'il y a une carte supplémentaire cachée. En plus de celle-ci avec les points d'interrogation, là. Hop, ce qui n'est pas impossible. Parce que je pense que peut-être qu'à un moment, ils vont nous faire le coup. Bref. Bon bah super. Eh bah écoutez, on va s'arrêter là. Moi, je vais aller me faire à manger. Et faire un peu de ménage, du coup, on va en profiter. Donc moi, je vais vous dire rendez-vous à 15h. On va essayer de pas déborder, j'espère. Rendez-vous à 15h pour la suite. Ah oui, en plus, il faut pas que je traîne parce que je termine un peu plus tôt. Parce que je suis de... Je bosse ce soir aussi, j'ai oublié. Je dois m'occuper de la... Comment, je participe à une AMAP. Et cette semaine, c'est moi qui fais la distribution de légumes. Donc il faut que j'y aille. Il faut que j'y sois à 18h, donc il faudra qu'on termine avant. Bref. Ah, je vais me les geler. Ça va être super. Je vous souhaite à tous un bon appétit, du coup. Merci de m'avoir suivi, d'avoir été avec moi ce matin. Comme toujours. Et à cet après-midi pour ceux qui pourront, donc 15h, pour la suite de l'épopée. Voilà, bon appétit, merci, bon appétit à tous. Allez, ciao, bye!